Il y a une illusion qui nourrit beaucoup, beaucoup le cœur des êtres. C'est l'illusion qu'à un moment donné de notre vie, on va atteindre un certain palier de bonheur et qu'on restera sur ce palier indéfiniment, de manière linéaire, de manière sécurisée, de manière à ce que ce bonheur ne disparaisse pas. Je m'explique. On a tous en tête et on est tous en quête d'un plus grand bonheur dans notre vie. Ce bonheur, on va aller le chercher soit dans des choses éphémères, dans du matériel, dans des relations, dans des évolutions. On va aller le chercher à l'extérieur. Donc c'est une source qui va venir nourrir notre état intérieur. Le bonheur, il est éphémère. On ne va pas atteindre un endroit, une destination, un jour, et se dire « Ah, chouette, enfin, je suis arrivé à ce bonheur, il est à moi, je l'ai rencontré, je l'ai trouvé, et je le garde indéfiniment. » Ce bonheur, il est spontané, il est momentané. Il vient et il s'échappe à nouveau pour qu'on puisse mieux le retrouver de différentes façons, à différents moments, pour ne pas s'enlacer. Et donc on peut être amené à nourrir une illusion que ça y est, je l'ai enfin, plus jamais je ne retomberai dans des émotions lourdes et négatives. Plus jamais je ne vivrai de la tristesse, plus jamais je ne vivrai de difficultés. Et puis, ça conduit à une nouvelle chute. Parce que ça nous aura fait fantasmer sur cette idée du bonheur. Le bien-être, l'épanouissement, la délectation de certains instants, ça se goûte et puis ça s'échappe. Parce que, je le rappelle, la vie est mouvement. Nous sommes des êtres qui ne sommes jamais satisfaits et qui prenons pour acquis tout ce qui est constant dans notre vie, tout ce qui est présent. Et comme nous sommes aussi des êtres changeants, parce que notre corps, nos cellules se renouvellent tous les X temps, donc nous ne sommes plus la même personne d'un mois à l'autre. Nos goûts changent, nos envies évoluent. Ce que l'on aimait hier peut être différent aujourd'hui et sera encore différent de demain. Et pourtant, ce bonheur, il est toujours là, toujours accessible. Et on décide d'aller s'y connecter ou pas. On décide de s'ouvrir au bonheur ou pas. Mais ne pensez pas que réaliser un rêve, ne plus vivre d'émotions dites négatives, transcender une blessure, guérir d'une histoire passée, fera en sorte que les défis, les challenges, les fluctuations de la vie, les fluctuations des émotions, les fluctuations des pensées n'arriveront plus dans votre vie. Parce que sinon, si vous nourrissez cette idée-là, la chute sera difficile. Et la remontée sera tout aussi difficile. Alors, sur notre chemin de vie, sur notre chemin d'évolution, sur notre chemin d'initiation personnelle, on va avancer sur des chemins un peu sinueux. Parfois, les routes seront bien plus plates. Et puis, il y aura quelques petits cailloux, quelques gros cailloux, quelques détours, des demi-tours à faire. Mais c'est pas pour ça que la vie ne vous apporte pas ce que vous devez vivre.
C'est pas pour ça qu'il faut maudire la vie, c'est pas pour ça que vous n'avez pas de chance, c'est pas pour ça que le bonheur n'est pas déjà là. Cette facilité de passer d'un état à un autre, d'être conscient et d'accepter que la vie est fluctuante, que la vie et que nos états émotionnels sont fluctuants et que ça ne veut rien dire de la valeur de notre vie, du succès de notre vie, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on atteint ce point de bonheur culminant qui, peut-être peu de temps après, des émotions de mélancolie, de tristesse, de vide jailliront en vous. Ça ne veut pas dire que ces moments de bonheur sont finis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais existé. Ça ne veut pas dire que vous ne les atteindrez jamais. Ça veut juste dire que c'est la vie, comme ça. Qu'on est traversé par toutes sortes d'énergies. Qu'on est traversé par tous les inconscients des autres. Par notre environnement, les énergies de notre environnement. Par les élans, les murmures de notre âme, qui nous poussent à revisiter certaines choses, certains états intérieurs, à explorer certaines profondeurs, pour mieux aller déceler nos trésors intérieurs et être prêt à la prochaine étape de notre vie. La prochaine étape, ça peut être quelque chose de tout minuscule, de presque imperceptible. Mais pourtant, il faut quand même s'y préparer. Et tout ça amène à accepter totalement la vie telle qu'elle est, tout en nourrissant des états intérieurs et une intention qui maintiennent la direction de notre vie vers notre destinée.